J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire, c'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adil Abadi? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie? As-tu déjà été prévenante avec moi? Je déteste la pauvreté de notre famille. Et plus que tout, je te déteste. J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer. J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh! Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital? Ma mère a eu un accident au travail? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah! Oh! C'est déjà le matin? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la! Soudain, 2 hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. « Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. »« Papa? C'est papa? Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. » Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. « Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. »« 3 objets ?» ai-je demandé. « Oui. Voyons ce que c'est. » Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. « Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous ?»« Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. »« Ah oui. Si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires ?» Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit, ou restez coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi? Vous êtes sérieux? Où suis-je censé trouver ces choses? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé, petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égout souterrain. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue?
Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein? Réponse vit dans l'Empire State Building? C'est ridicule! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants et nous sommes entrés dans la tour. Waouh! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière? Leila? C'est toi? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci? Cela aussi? Tous ces objets de luxe seront à moi? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer. Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis, et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et l'a gardé ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les 3 de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y, pourquoi es-tu encore là? Hein? On doit aussi assister au cours? On n'a pas le temps pour ça? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seul, ton ami ne peut pas t'aider. Ah, ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe. Mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent. Cette pomme n'est pas bonne, celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question, tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy.
En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quoi encore? Tu es fatiguée par ce petit travail? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein? Où est la lampe magique? Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse. Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolée, mais le temps est écoulé. Vous avez échoué dans votre quête. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée? Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. « Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là.